أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour à tous et à toutes. On a vu dans la partie précédente la définition d'une rotation et sa rotation réciproque et la détermination d'un point par une rotation. On verra dans cette partie des propriétés importantes de la rotation. On part de la question suivante. La distance et le coefficient de collinéarité de deux vecteurs sont-ils conservés par une rotation donnée? Pour élaborer une réponse à cette question, on a besoin de quelques rappels qui vont nous aider à faire des démonstrations. En fait, ces deux propriétés nous permettent de conclure que les images des figures géométriques par des rotations sont de même taille et de même forme. Le premier rappel concerne la définition vectorielle d'une droite passant par un point A et dirigée par un vecteur non nul U. Le vecteur peut être AB si la droite est déterminée par deux points A et B. Alors, la droite passant par A est dirigée par U et l'ensemble des points M du plan qui vérifie AM égale K fois U avec K appartenant à R qui peut être positif ou négatif. On voit qu'il y a une équivalence entre la donnée d'un point sur la droite D et la donnée d'un nombre réel K qui vérifie AM égale K fois U. Si K est positif, AM et U ont le même sens. Si K est négatif, AM et U ont deux sens opposés. La demi-droite AB est l'ensemble des points M du plan qui vérifie AM égale K fois U avec K positif. On voit dans ce cas que AM et U ont le même sens, puisque K est positif. Dans le cas d'un segment AB, on prend le paramètre K dans l'intervalle 0,1 pour s'assurer que le point N reste sur le segment AB, comme illustre le schéma suivant. Le dernier rappel concerne le barycentre de deux points pondérés. Comme vous le savez, G est barycentre des A alpha et bêta, avec bien sûr la condition alpha plus bêta différent 0, si alpha GA plus bêta GB égale le vecteur nul. Et voici la propriété caractéristique du barycentre de deux points. G est barycentre de système pondéré alpha et bêta, si seulement si, pour totem de le plan P, alpha MA plus bêta MB égale alpha plus bêta MG. Cette propriété très importante, elle nous permet de construire par exemple le point G du barycentre en remplaçant M par A, et aussi pour trouver les coordonnées du point G, sachant celle de A, celle de P, quand on remplace M par O. Nous abordons dans l'activité suivante des propriétés de la rotation. Je vous demande de bien lire l'énoncé de cette activité et de répondre aux questions posées, afin d'explorer vous-même ces propriétés et de comparer vos réponses aux réponses proposées. Pour la question petit a, on a déjà vu comment tracer l'image d'un point par une rotation. Alors passons à la question B. On a l'image de A par la rotation R et A', et l'image de B et B'. On peut tout de suite conclure que les deux angles oméga A, oméga A', oméga A, oméga A' et oméga B, oméga B' égale à l'angle de la rotation. Par suite, elles sont égaux. Puis on utilise la relation de Charles, oméga A, oméga B qui égale oméga A, oméga A' plus oméga A', oméga B' plus oméga B', oméga B, modulo de pi. Les deux angles oméga A, oméga A' et oméga B', oméga B s'annulent mutuellement. Ce qui reste est oméga A, oméga B égale oméga A', oméga B' modulo de pi. Pour la question C, on a que les deux triangles oméga B, oméga A', B' sont isométriques parce que oméga A égale oméga A', oméga B égale oméga B' et l'angle oméga A, oméga B égale à oméga A', oméga B' modulo de pi. Donc, A', B' égale AP
puisque les deux côtés AB, A'B' sont homologues. Pour la question suivante, on va utiliser la propriété un point M appartient au segment AB si seulement si la distance AB égale la distance AM plus la distance MB. Alors on a AB égale AC plus CB, la rotation conserve la distance, donc on peut trouver que A'B' égale A'C' plus C'B'. Par suite, C' appartient au segment A'B'. Sinon, on aura par l'égalité triangulaire A'B' inférieur strictement à A'C' plus C'B'. Conclusion, les points A'B' et C' sont alignés. Avec un raisonnement analogue précédent, dans les deux cas restants, c'est-à-dire quand le point C est à l'extérieur du segment AB, on montre que les points A'B' et C' sont alignés et la distance A'C' égale la valeur absolue de K fois A'B'. Et le sens de A'C' au vecteur A'B' est le même que celui de AC par rapport à AB. Donc, A'C' égale K A'B'. D'après la question précédente, la rotation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Alors si G est le barycentre de alpha b bêta avec alpha plus bêta différent de 0, le fait que G est le barycentre de alpha b bêta est équivalent à le vecteur AG égale bêta sur alpha plus bêta fois B. Et par conservation de coefficient de collinéarité par la rotation, on aura A'G' égale aussi bêta sur alpha plus bêta, le même coefficient, fois A'B'. De cette égalité, on tire la relation vectorielle alpha G' A' plus bêta G' B' égale le vecteur nul. Donc la rotation conserve le barycentre de deux points. Voici quelques conséquences qu'on peut tirer de cette activité. Premièrement, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon, avec le centre de l'image et l'image du centre du cercle par la rotation considérée. Deuxièmement, l'image d'une droite est une droite. Troisièmement, l'image d'une demi-droite est une demi-droite. Quatrièmement, l'image d'un segment par une rotation est un segment. Nous allons maintenant donner un résumé des propriétés élaborées précédemment. La première propriété, la rotation conserve la distance entre deux points. D'une manière plus précise, si l'image de A c'est A' et l'image de B est B', alors la distance AB égale A'B'. Deuxième propriété, la rotation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. En particulier, elle conserve la linéarité des points. On a aussi la conservation des barycentres des points pondérés. En particulier, la rotation conserve le milieu d'un segment. Déterminons les images de figures géométriques de base. Pour le cercle, l'image par une rotation est un cercle de même rayon, et de centre l'image du centre du cercle par la rotation considérée. Pour les droites, demi-droites et les segments, les images sont de même nature, il suffit de choisir deux points convenables pour trouver l'image de chacun de ces figures. Pour la droite, on prend deux points quelconques de la droite et on détermine leurs images. Pour la demi-droite, on doit prendre l'origine de celle-ci et un autre point et on détermine leurs images. Pour le segment, on doit prendre les deux extrémités du segment et on détermine leurs images. Appliquons ce qu'on a pris dans nos exercices suivants. Exercice d'application 1. ABC est un triangle rectangulaire, c'est le point A, et le milieu du segment BC. On considère les deux points A' et C' tels que A' égale 3 sur 5 AB et C' égale 3 sur 5 CA. Question. Montrer que le triangle IA'C' est isocèle d'un rectangle au point I. Pour montrer que le triangle IA'C' est rectangle isocèle au point A,
Il suffit de montrer que l'image de A' par la rotation du centre I est d'angle moins P sur D et C'. Donc, on considère la rotation de centre I est d'angle moins P sur D. On a la droite IA est perpendiculaire à la droite AC, avec IBIA et IAIC sont deux angles indirects, de sens indirect. Voilà, schéma. IA est une hauteur de ABC, donc l'image de B par R est A, et l'image de A par R est C. Faisons RA' égale D. Comme A' égale 3 sur 5 AB, alors CD égale 3 sur 5 CA. Or, CC' égale 3 sur 5 CA, donc CC' égale CD. Ensuite, C' égale D, donc R de C, c'est exactement C'. On conclut que ICC' est un triangle rectangle isocèle au point I. Dans ce deuxième exercice d'application, on va considérer trois points alignés A, B et C. On détermine les masses des points A et B, tels que C soit le barycentre des points pondérés A et B. Puis on considère une rotation de centre un point O et d'angle P sur 4. Et on prouve que A'C' égale 5 sur 2 A'B', avec A'B' et C' sur les images de A, B et C, respectivement par R. Et enfin, on détermine l'image du point D, déterminée dans la troisième question, par une autre rotation de centre B d'angle pi sur 4. Pour la première question, il suffit de montrer que moins 3CA plus 5CB égale le vecteur nul. Pour cela, des premiers côtés de l'égalité à prouver, par utilisation de la relation de Charles et les données de l'exercice, on trouve le vecteur nul. Pour trouver la réponse à cette question, on utilise la propriété concernant la conservation des barycentres. Puis on peut utiliser soit la relation de Charles ou la propriété caractéristique du barycentre pour trouver l'égalité A'C' égale 5 sur 2 A'B', en prenant pour M le point A'. Pour la troisième question, on montre que C est l'image de D par la rotation de centre B d'angle pi sur 4. Si on a fait un bon schéma, cela apparaîtra clairement dans la figure. Donc on montre que BD égale BC et BD-BC égale P sur 4 modello de pi. En utilisant les données de l'exercice, la relation de Charles pour les angles orientés, à savoir UV plus VW égale UW modello de pi, ou encore UW moins UV égale VW. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aidera à bien comprendre les diverses propriétés de la rotation. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.